Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de proportionnalité et on va voir une application encore sur les produits en croix, mais cette fois on va calculer des valeurs pour le niveau 4e. Alors, on a vu dans une précédente vidéo une application du produit en croix qui permet de vérifier si un tableau est un tableau de proportionnalité ou non. Donc on va rappeler la notion de produit en croix. Donc on va se situer dans un tableau de proportionnalité et on a vu que les produits en croix sont égaux. Dans la notion de produit en croix, il y a la notion de produit. Produit qui veut dire les résultats d'une multiplication et en croix, donc on va faire une croix. Donc si on prend ce tableau-là, on peut donc faire les deux multiplications en croix et elles seront égales. Donc quels que soient les nombres relatifs A, B, C et D, on a donc A fois D égale C fois B. Donc c'est ça le résultat sur les produits en croix. Donc on avait vu, donc, comme je disais tout à l'heure dans une précédente vidéo, ça nous permettait de vérifier si un tableau était proportionnel ou non. Ici, on va calculer donc une valeur dans un tableau de proportionnalité. Donc on va avoir que des tableaux de proportionnalité et on va avoir une valeur qui manque et on va essayer de la calculer grâce à ce produit en croix. Alors on va faire trois exemples. Donc un premier exemple, donc ici on a une situation de proportionnalité. On sait que pour 4 boîtes ça fait 9 kg, on veut savoir le poids de 5 boîtes. Alors ici, on pourrait le faire avec d'autres méthodes. On a vu, il y a différentes méthodes pour remplir un tableau de proportionnalité avec des méthodes de 6e et 5e. Mais ici, on va utiliser la notion de produit en croix. Donc la valeur qui manque, je vais la faire avec un point d'interrogation. Mais suivant vos cours, on peut utiliser une lettre pour remplacer le nombre qui manque. On peut l'appeler X, Y, Z ou n'importe quelle lettre de l'alphabet. Donc à vous de voir et de s'adapter suivant la méthode de votre cours. Donc, vu que c'est un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux. Ça veut dire que 4 fois le point d'interrogation égale à 9 fois 5. Donc, c'est ce qu'on peut écrire ici, en dessous. On peut effectuer le 9 fois 5 dans la partie de droite. 9 fois 5, ça fait 45, donc je n'ai pas modifié grand-chose. Et ici, on se trouve avec une multiplication à trous. 4 fois quoi qui fait 45. Et ça, vous savez depuis longtemps que pour retrouver le résultat d'une multiplication à trous, il suffit de faire une division. Donc le point d'interrogation, il suffit de faire 45 divisé par 4, et qui fait 11,25. Donc on trouve directement la valeur qui manque. On peut faire une méthode plus rapide, parce que le produit en croix a été déjà introduit des fois en 6e et en 5e. On peut faire le calcul directement, parce que comme on doit faire 45 divisé par 4, et 45 c'est le résultat de 9 fois 5, on peut faire tout d'un coup dans un calcul. Le point d'interrogation est égal à 9 fois 5 divisé par 4. Donc il suffit de faire ça à la calculatrice, et vous avez le résultat. Vous pouvez également utiliser la notion de l'écriture avec la fraction, si vous voulez. 9 fois 5 sur 4, ça revient au même, parce que la fraction traduit la notion de division. Donc on peut utiliser aussi l'autre notation. On va faire un deuxième exemple qui est assez similaire. Juste, on va changer la valeur du point d'interrogation. On va le changer de place. Donc ici, on sait que pour 20 kg de pommes, ça coûte 56 €. On veut savoir pour 3 kg de pommes. Donc pareil, on cherche, grâce au produit en croix, la valeur manquante. Donc ici, on sait que 20 fois le point d'interrogation va être égal à 3 fois 56, grâce au produit en croix. On peut effectuer, ça fait 168, et pour trouver la valeur du point d'interrogation, il suffit de diviser par 20. 8,4. On peut faire comme tout à l'heure le calcul plus rapide, 3 fois 56 divisé par 20. On trouve le même résultat, il n'y a pas de problème. Dernier exemple avec un tableau un peu plus grand. On va chercher deux valeurs cette fois. On va chercher la première ici, qui est assez simple. Donc on va prendre ces quatre nombres. De toute façon, pour trouver une valeur dans un tableau de proportionnalité, il faut qu'on ait trois nombres et on en cherche un. Donc ici, on a bien trois nombres, 3, 5 et 12. Et on cherche la valeur qui est en bleu. Donc on va pouvoir faire le calcul comme tout à l'heure. Donc on peut faire 5 fois point d'interrogation égale à 3 fois 12. 3 fois 12 qui fait 36. Et on divise par 5 qui fait 7,2. Le calcul plus rapide est le suivant. Ensuite, donc on peut remplacer nos valeurs par 7,2 si on voulait. Et on va essayer de calculer la valeur qui manque. Ici.
Alors, le petit piège, enfin le petit danger, ça serait d'utiliser le 7,2. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut trois nombres. Donc 7,2, 12 et 4,2, ça nous permet de calculer la valeur en rose, pas de souci. Mais le problème, c'est que si jamais on s'était trompé dans le calcul précédent, on allait forcément se tromper dans le nouveau calcul. Donc il n'est pas très judicieux de prendre 7,2, alors c'est pas interdit, mais c'est un petit peu dangereux. Donc autant prendre les valeurs 3, 5 et 4,2 et faire le produit en croix un peu plus élargi. Vous allez voir avec les flèches, c'est un peu plus long. Donc on va faire 3 fois point d'interrogation égale à 5 fois 4,2. 5 fois 4,2 fait 21. Et il suffit de diviser par 3 qui fait 7. Et le calcul plus rapide, c'est le même que d'habitude. Alors, vous pourrez me dire également que si on fait 4,2 fois 12 divisé par 7,2, donc si on prenait la valeur 7,2, on retombe très bien sur 7, mais faites attention, si jamais vous vous trompez avant, vous aurez faux aussi sur les deux valeurs.